Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies des célibataires en mai 2021 sous un autre format, puisque cette fois-ci, au lieu de vous faire un petit message pour quelques célibataires, eh bien ici vous avez 3 choix. Donc je vous laisse le temps pendant cette introduction de vous calmer, de respirer, de choisir le tarot qui vous plaira. Pour l'instant, j'ai pas du tout tiré les cartes, donc je me suis dit que ce serait mieux comme ça. Comme ça, en plus de ça, vous me voyez les sortir une à une. Enfin, je ne sais pas encore quelle méthode je vais utiliser. Pour le premier, je vous ai mis ici l'améthyste. Le deuxième, c'est avec cette opale rose. Et là, on a la sélénite. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et pendant ce temps-là, je vous fais cette petite introduction. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de vous détendre et de vous concentrer pour choisir, même si ça doit être instinctif. Donc ce tirage sera fait à partir d'énergie générale, je le répète tout le temps, pour mettre en garde des personnes qui pourraient vraiment le prendre au pied de la lettre. Il faut garder en tête que ce ne sera pas forcément un message à 100% pour vous, ça peut vous parler seulement en partie. Donc restez rationnel face à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. Dans la barre d'infos, désormais, je vous poste tout, je mets à jour les oracles et tarots que je possède, en tout cas ceux que j'utilise sur la chaîne. J'essaie de le faire le plus souvent et de vous donner les noms, donc n'hésitez pas à regarder. Pour le premier, on a le tarot Histoire de sorcière d'ailleurs. Le second, c'est le tarot de la magie verte. Et le troisième, c'est le tarot de la sorcière moderne. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Donc, on va commencer tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Et pour les autres, ce sera par la suite. Alors, je vais mettre ça de côté. L'avantage, puisque ce n'est pas d'état, c'est que je peux les poser un petit peu n'importe où, sans risquer de les mélanger et de perdre le message. Alors, l'améthyste, qu'est-ce qui va se passer? Ok. J'ai une carte ici qui est tombée. J'espère que vous voyez bien. Vous ne voyez pas spécialement les cartes dans leur entièreté, parce que ce sont des cartes de tarot, c'est assez grand. Mais je fais du mieux possible. Et j'espère également que c'est assez droit. Ok. Alors. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous éloigner d'une personne. Vous êtes célibataire, bien entendu, mais vous avez sûrement déjà quelqu'un en tête. Je vous dis que cette personne n'est pas votre âme sœur. C'est quelqu'un qui perturbe votre relation ou qui va perturber votre relation ici lorsque vous allez faire une rencontre. Son énergie est toujours présente, qu'il y ait encore contact ou pas. C'est possible que pour certains vous ayez encore des contacts avec, puisqu'on vous demande de vous en éloigner clairement, mais c'est pas forcément, vous n'allez pas spécialement passer des soirées avec la personne, vous n'avez pas spécialement d'intimité encore. Peut-être que c'est seulement son énergie, le fait de penser à cette personne, de beaucoup penser que c'est possible, qu'il y aura quelque chose entre vous, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ça qui vous empêche qui vous empêchera dans une future relation de vous investir. Il peut y avoir un gros manque de confiance. Vous manquez de confiance, vous ne savez pas trop comment faire pour débuter quelque chose avec quelqu'un, à savoir que ce tirage est quand même pour le mois de mai, et là je vous le fais assez tôt, je vous tire ça, nous sommes mi-avril. Tout juste, donc il y a quand même de grandes chances que que en voyant cette vidéo là ça vous parle pas spécialement tout de suite, mais il faut savoir que là je ressens vraiment cette
quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà. Alors, ça peut être un ami. De toute façon, on a cette ambiance de triangulaire avec la 3 de coupe ici et avec cette énergie là que j'ai vue derrière. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici dans le coin qui risque d'être assez perturbant pour votre avancée sentimentale. Il y a ce besoin là d'aller de l'avant, ce besoin de partir réellement, de ne plus communiquer, de ne plus chercher à vous expliquer avec cette personne, de ne plus chercher à avoir quelque chose avec cette personne. Et c'est vrai que ça peut être assez difficile, assez dur à vivre tout ça. Vous avez du mal ici à avancer. Je pense que vous avez vécu quelque chose, que ce soit une rupture, que ce soit quelqu'un qui vous a carrément ghosté, ou alors une histoire qui a jamais débuté alors que vous avez essayé par tous les moyens quoi, d'avoir cette personne. Je pense vraiment que ça vous a atteint, que ça vous a fait quelque chose et vous avez ce fort besoin ici d'avoir confiance en vous, de plus vous laisser faire, de plus vous laisser dominer, écraser. Ce qui me montre que vous avez peut-être ici ce truc-là avec quelqu'un, comme si cette personne pouvait un peu, alors je ne vais pas vous dire tout faire de vous, mais vous avez peut-être l'impression d'avoir un lien fort avec cette personne, donc vous vous dites ouais mais en même temps il est là, elle est là, je dois rester. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais vous avez besoin ici d'être assez fort pour ne plus vous laisser faire par cette personne. C'est comme si vous aviez besoin ici de déjouer un petit peu ses tours. C'est quelqu'un qui peut être très habile, qui sait comment faire, qui sait comment vous tenir ici. Donc c'est intéressant pour un tirage célibataire. C'est comme si vous étiez célibataire sans vraiment l'être, puisque vous avez quelqu'un en tête. Donc pour moi c'est intéressant hein, parce que intervient une nouvelle personne, vous allez réussir à trancher, à aller de l'avant. Et quand je vous parle d'une nouvelle rencontre ici, c'est pas spécialement une nouvelle rencontre qui vraiment va se faire là tout de suite en mai ou qui s'est clairement faite avant. Le message premier là c'est ok, va falloir lâcher cette personne, stop, c'est fini. Donc pour moi, quand on vous parle d'une nouvelle rencontre, c'est vraiment pour vous montrer que vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un tant que la page ne sera pas définitivement tournée. Alors oui, ça peut paraître logique dit comme ça, mais si ça ressort dans ce message, c'est qu'il y a une raison. Ça ressort dans ce message parce que vous avez beau le savoir, ça a beau être logique pour vous, avoir du sens, vous avez du mal à le mettre en pratique. Vous avez du mal à lâcher que ce soit vos espoirs, que ce soit votre téléphone, alors ici, j'ai pas d'idée de stalking ou je sais pas quoi, mais voilà, vous pouvez parfois être tenté de lui parler, de lui écrire, même si la personne ne donne plus de nouvelles, pensez à lui ou à elle, vous dire de toute façon on a un lien, cette personne va revenir. C'est clairement possible pour certains. Bien sûr, ça se manifeste pas dans la vie de tout le monde de la même façon, donc vous prenez pas tous exactement de la même manière. Bien sûr, ce ne sont que des énergies, il faut garder ça en tête. Mais on voit qu'il y a pas mal d'instabilité ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a donné une impression, alors qui vous a montré quelque chose de l'amour ou de la vie de couple, pas forcément quelque chose de pas très glorieux, très réjouissant. Donc voilà, et ça a pu mettre des instabilités soit par rapport à la vision que vous avez donc du couple, soit des instabilités par rapport à votre famille en général. Ça, c'est clairement possible. Mais il y a cette idée où vous n'êtes pas en paix ici par rapport aux relations avec les autres, par rapport aux relations à cette construction, quoi. C'est difficile pour vous. En plus de ça, il y a ce besoin ici de gagner en indépendance qui peut être assez intéressant pour des personnes, par exemple, qui pourraient être facilement dépendants. Vous pouvez avoir de la dépendance affective ici dans ce tirage, on ressent ça comme ça, hein. Vous êtes facilement écrasé par l'autre, dépendant de l'autre. Ouais, vous pouvez facilement vous attacher ici, c'est ce que je ressens. Et il y a ce besoin ici de ne plus être limité par tout ça ou de plus vous accrocher aux autres, de plus être limité aussi par vos proches pour pouvoir aller de l'avant et vivre votre vie. Peut-être même que vous avez besoin de vous éloigner de votre environnement en général, pas forcément juste d'une personne, d'un ex ou de l'idée de cet ex. Mais peut-être dans votre vie en général, vous avez besoin ici de souffler, de vous détendre, et voilà, de vous amuser, peut-être même de prendre plus de risques. J'ai l'impression que vous, les risques, c'est pas votre truc. Même s'il vous arrive des choses pas forcément cool parfois, même si en amour vous avez pu, comme tout le monde, souffrir, j'ai l'impression que même dans votre vie en général, pour l'instant, c'est pas... Ouais, vous n'êtes plus tout foufou comme vous avez pu l'être, vous l'avez jamais été, et jusqu'à là, ça peut être difficile. Et je pense que c'est pas forcément dans votre vie sentimentale que vous avez besoin ici de vous amuser, que vous avez besoin de lâcher prise, je dirais même de vous lâcher. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin pourtant
Et je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à le faire, mais je pense que c'est à cause de ce lien que vous avez l'impression d'être, enfin qui est important selon vous, mais qui est comme plutôt une chaîne. J'ai l'impression que par rapport à cet enchaînement-là, bah, vous n'arrivez pas à profiter de la vie, tout simplement. Ça peut être assez problématique. Avec le roi d'épée, c'est très intéressant comme énergie. Il y a cette idée d'être sérieux, de faire les choses parce qu'on a vraiment besoin de les faire, de trancher, de se dire ok, il n'y a pas d'autre solution, je dois le faire, c'est ce que je dois faire et j'y vais. Ça, c'est clairement quelque chose qui risque d'intervenir au mois de mai. Donc ça, c'est génial. C'est une grosse prise de décision. Alors, je dis grosse parce que par rapport à ce tirage-ci, même si c'est un tirage sentimental, on pourrait voir ce tirage comme quelque chose d'assez léger. J'ai l'impression qu'ici, votre décision peut être très importante. Il faut savoir que le roi d'épée, c'est également une énergie d'air. Donc, si c'est une personne qui intervient dans votre vie, si c'est une rencontre, bah, c'est possible que ce soit un signe d'air, tout simplement. C'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est possible, si ce n'est pas un signe d'air, mais c'est quand même l'énergie de la personne qui arrive comme ça dans votre quotidien, eh bien ça peut être une personne qui a ce caractère du roi d'épée, qui ne va pas forcément tout de suite être très affectueux, tactile, chaleureux au premier abord en tout cas, mais qui n'est pas forcément quelqu'un d'affreux bien entendu, même si sur le coup c'est vrai qu'il peut paraître un petit peu distant. Ici il faut savoir que pour certains il y a également des procès qui sont peut-être en cours, il y a peut-être quelque chose pour vous libérer, ouais vraiment du côté de la justice. C'est possible, c'est parce qu'ici on vous demande de vous éloigner. J'ai pas la carte du divorce qui arrive, mais pour certains vous êtes peut-être fraîchement célibataire, c'est pour ça que cette personne trotte encore dans votre tête, et du coup vous pouvez avoir des biens en commun, des choses à mettre en place. Alors il n'y a pas forcément quelque chose oui, il n'y a pas quelque chose forcément avec la justice à mettre en place, mais pour moi il y a quelque chose lié à des papiers. Clairement, on peut être sur des papiers à faire. Quelque chose de vraiment officiel, quelque chose où il faut vraiment signer des papiers, et voilà. Donc ça, c'est clairement possible. Quoi qu'il en soit, ce roi d'épée, c'est un peu l'autorité que vous avez besoin de retrouver également. Que ce soit par l'aide de quelqu'un, par l'aide d'un organisme, ou que ce soit par vous-même. Pour moi, là, vous avez besoin de faire preuve d'autorité, de courage, pour pouvoir vous sortir de tout ça. Pour moi, le roi d'épée est quand même assez sage. Assez sage, c'est se débrouiller, c'est mettre des choses en place. Et là, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir vous libérer et surtout pour savoir ce que vous pouvez accepter ou non. À une époque, vous acceptiez peut-être des choses qui n'étaient pas en alignement avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez... ce que vous vouliez vivre et refléter, et peut-être que intérieurement vous étiez en train de dire stop, en train de dire non, je peux plus supporter ça, et que dans votre vie vous vous laissiez passer. Ici c'est terminé, vous allez accepter. Alors depuis tout à l'heure c'est vrai que ça doit pas être agréable de voir les cartes comme ça sans voir de mouvement, mais j'étais vraiment à fond dans ma lecture de toutes ces cartes. Pour moi ici avec le diable, on voit clairement que vous allez réussir à partir. Vous allez réussir à aller de l'avant, vous allez réussir à sortir de tout ça. Et pour moi, c'est pas une petite histoire ici. Je parle pas de l'histoire que vous aviez vécue dernièrement. Alors si c'est vraiment une rupture récente, je parle pas spécialement de ça, bien entendu, mais je parle de tout le travail que vous avez à faire sur vous ici pour votre libération et votre explosion, quoi, pour vous sentir mieux, pour vous sentir prêt. Ici, je vous parle d'une... Ouais, pour moi, vous n'êtes même pas prêt à être dans une nouvelle histoire, là, tout de suite. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire de rencontres, ça veut pas dire que vous pouvez pas essayer d'être en couple, mais vous n'êtes pas prêt. Je sais pas depuis combien de temps je filme, je ne sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo, mais je vais vous prendre une carte en plus. Alors, il y a 2 cartes qui sont retournées, donc je vais pas spécialement les prendre, ça fait quand même beaucoup, mais attention, hein, pour moi ici c'est... Il y a quelque chose qui est mauvais pour vous dans cette histoire. Vous avez vraiment besoin de couper des liens toxiques. Ici, vous êtes bloqué par le passé. Vous avez clairement besoin de vous en éloigner, hein, de trouver votre place.
de couper des liens, de dire ce qui ne vous va pas, de vous exprimer, de vous écouter également pour retrouver votre courage. C'est en vous exprimant que vous allez retrouver cette force ici, ce courage pour vous sortir de tout ça et ensuite vous remettre. Pour moi, là, il y a une grande réparation de votre cœur qui doit avoir lieu. Donc avant même d'être dans une autre relation ou quoi, et vous avez besoin ici de vous réparer. Vous n'êtes pas spécialement prêt à avoir une histoire, à avoir quelque chose, parce que vous avez toujours les blessures de cette rupture-là qui reste, enfin des blessures du passé en tout cas, rupture, enfin que ce soit la dernière rupture ou pas, parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est quand même une rupture assez proche, mais pour certains peut-être même que c'est une qui date de plus longtemps, mais que ça vous a laissé vraiment des marques bien ancrées en vous là. Donc réparez-vous, c'est le plus important, et faites vos démarches s'il y en a à faire, parce que je pense vraiment qu'il y a des démarches là qui doivent être faites par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui a été très très difficile pour certains, et c'est pas forcément juste en lien avec un appartement ou une maison en commun. C'est peut-être tout autre chose, peut-être des choses encore plus graves pour certains, parce qu'il y avait vraiment ce gros besoin de partir, ce gros besoin de... Et puis voilà, cette personne a encore... quelque chose sur vous, donc ça c'est très très difficile. Bon après peut-être que pour certains hein, vous avez des enfants avec cette personne, bien entendu, donc ça peut être difficile, mais vous avez besoin vraiment de vous éloigner pour de bon, de briser vos chaînes, de partir quoi. C'est le message qui était important pour vous ici. Alors bien entendu, vous attendiez peut-être à avoir un message comme c'est bon, l'amour arrive, mais travailler sur vous, c'est également très très important et c'est ce qu'on vous demande de faire avec ce tirage. Du coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de le regarder. Je vais passer au prochain. Et puis, bien en attendant, je vous dis à très vite. Alors, l'opale rose. Je vous mets 5 cartes puisque c'est ce que j'ai fait pour tout à l'heure l'améthyste. Il y avait une carte qui avait sauté, donc je l'avais prise un peu comme carte bonus qui pouvait donner le ton au tirage. Et ici, je vous fais donc la même chose. Alors bien sûr, vous n'allez pas spécialement tout voir, même si ici les cartes sont plus petites que pour le tarot que j'ai utilisé pour la première, le premier groupe, on va dire. Donc, je ne sais pas exactement comment vous voyez, mais j'espère que c'est bon. Alors ici, vous êtes bel et bien sur une fin, ça c'est clair. De toute façon, vous êtes célibataire. Mais pour moi, là, c'est génial parce que j'ai l'impression que cette fin, vous la vivez quand même plutôt bien comme un nouveau départ. Vous avez besoin de vous réparer par rapport à tout ça. Vous êtes en train de le faire. Il y a le rétablissement qui est en train de se faire. Et c'est super parce que ici, je ressens comme si vous étiez vraiment sur la voie de la guérison réellement. Ça avance. Je ne suis pas en train de vous dire allez-y, prenez soin de vous, c'est plus possible, arrêtez quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de le faire. Bon, attention, il peut y avoir une petite tendance à l'autodestruction par un trop grand contrôle, justement. Ça, c'est possible hein, que vous soyez énormément dans le contrôle. Attention parce que vous allez faire une rencontre. Donc, avec la rencontre que vous allez faire là, fin avril, début mai, enfin en tout cas d'ici mai. Alors, je vous dis d'ici mai, puisque ici, ça vous parle du mois de mai. Donc, bien entendu, ça peut se passer pendant toute cette période. Mais je vous tire les cartes quand même mi-avril. Donc, vous pouvez faire cette rencontre quand même un petit peu avant le mois de mai. Mais vous serez encore sur cette histoire en mai, selon moi, où vous allez encore y penser. Enfin, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter ou je ne sais quoi. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça veut pas dire automatiquement couple, automatiquement grosse relation, pas du tout. En plus de ça, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir du mal à vous lancer, à vous mettre dedans. Il peut y avoir un poids du passé. Vous n'êtes pas spécialement prêt par rapport à tout ça.
Pourquoi? Parce que vous avez la famille qui entre en compte, soit parce que vous avez vécu quelque chose en famille ici qui a été compliqué, soit parce que votre famille essaie vraiment de vous protéger, de vous surprotéger ou est très présente, voilà, même si vous n'avez pas spécialement eu une vie de couple très très stable avant. Je nuance parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont vécu une vie de couple, une vie de famille avec des enfants et voilà, voire même un mariage. Et puis il y en a peut-être d'autres ici qui sont tout jeunes, qui n'ont pas spécialement expérimenté la vie de couple, mais qui auront quand même la famille qui s'immisce dans tout ça ou qui leur fait peur. En plus de ça, avec le grand prêtre, on est quand même peut-être sur une histoire de tradition également. Donc il peut y avoir des différences ici dans votre relation qui ferait que vous pourriez avoir peur ici de ne pas contrôler tout ça, d'avancer, d'y aller. Je vous parlais un peu d'auto-destruction. Si vous vous trouvez face à quelqu'un là qui déborde un petit peu des cases, quelqu'un qui n'est pas forcément ce que vous aviez imaginé ou espéré, ça risque d'être très difficile tout de même. Ouais, ça risque d'être difficile. Vous allez vous poser des questions, vous vous dites peut-être, ok, moi c'est ça que je voulais et on me donne autre chose. Donc est-ce que ça, c'est une bonne chose pour moi? De toute façon, vous n'êtes pas prêt pour l'instant par rapport à tout ça. C'est comme si on vous envoyait limite un cadeau. Pour moi, cette rencontre, elle peut être très très bonne, mais vous ne pouvez pas spécialement la voir parce que vous avez encore un gros travail à faire sur vous-même ici. Ça peut être quelque chose comme bouleverser un peu, bouleverser ce qu'on vous a inculqué. Bouleverser même votre cadre de référence qui peut-être n'est pas le vôtre, vos croyances. Ici, il y a quelque chose lié à... Ouais, c'est comme si vous aviez besoin ici de trouver votre chemin, de savoir où vous allez aller, de tout comprendre, d'ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe pour pouvoir profiter de cette nouvelle rencontre. Alors ça peut être cette rencontre qui vous fait ouvrir les yeux et voilà, c'est possible. Mais ça peut également être cette rencontre qui, enfin voilà, ça peut être une rencontre un peu retardée parce que vous avez besoin d'aller de l'avant. En fait, vous avez besoin de quitter un état, de quitter une façon de penser pour pouvoir ensuite être vous-même. Je regarde un peu ce qu'il y a en dos de deck ici. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quand même cette idée-là de quelqu'un qui écoute peut-être beaucoup, alors son papa, sa maman, je ne sais pas, mais qui a peut-être beaucoup écouté des choses qu'on lui a apprises. Là, c'est difficile ici. Et pour le coup, vous avez besoin ici de prendre des directions avec le cœur, avec votre cœur, pour pouvoir vivre des relations qui vous ressemblent. Ouais, vivre des relations qui vous ressemblent, qui sont vôtres, qui pourront vous enrichir réellement, vous épanouir totalement. Et donc, pour moi ici, vous n'avez pas encore réussi à comprendre tout ça. Vous n'avez pas encore eu cet éveil ici, j'ai cette impression. Donc vous allez avoir besoin ici de prendre un temps pour vous, pour sortir de tout ça. C'est intéressant votre tirage. Je vais recouvrir. Ok. Bon, attention parce que... Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, là, vous avez encore ce problème de croyance. Alors, on peut parler même parfois de manipulation avec le grand prêtre. Je ne le prends pas spécialement comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui vous menace toute la journée pour que vous puissiez l'écouter, faire ce qu'il dit. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui exerce une quelconque pression spécialement sur vous au quotidien. C'est possible, mais... déjà, ça peut être très subtil avec le grand prêtre, bien entendu, mais je pense que c'est clairement des restrictions que vous vous imposez. Hein. Vous êtes dans le contrôle vous-même par rapport à vos croyances. Alors, bien sûr, ça peut être votre famille qui vous ont mis ça en tête, qui vous ont fait peur ou je ne sais quoi, mais j'ai cette impression que c'est vous vous dites non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est difficile. Attention, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis c'est vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, ça peut clairement être les énergies de l'autre personne, que cette personne ici soit dans ce cas-là. C'est un tirage relationnel, donc c'est possible. Donc attention à ça. Vous pouvez être sur quelqu'un ici qui est énormément dans le contrôle, qui se dit non, je vais pas y aller, ça me fait trop peur, ça semble trop difficile, tout simplement parce que cette relation pour moi peut être assez intense. En tout cas, par la suite, il y aura quelque chose d'assez intense, mais pour l'instant, il y a ce besoin de sortir d'une période difficile, de se reconstruire, de réparer son cœur.
Ça, c'est important. Pour moi, c'est la situation actuelle. Quelqu'un qui a besoin de partir, quelqu'un qui stagne, qui s'arrête, qui n'avance pas et qui a besoin de partir. Je pars vraiment du principe que vous êtes célibataire ici. Il y a peut-être des personnes qui voient quelqu'un là, mais c'est pas du tout du sérieux et qui ont besoin de vraiment stopper ça. Mais là, on est en train de réparer son cœur, donc pour moi, c'est une bonne chose. Je suis vraiment... ouais. Ici, il y a ce besoin-là de partir. De plus attraper, de plus suivre cette personne quand elle revient. Il y a quand même cette idée-là avec la reine de baguette, de quelqu'un qui est présent. Cette personne est là quand on en a besoin, cette personne est assez présente, généreuse, donne aux autres. On peut être sur quelqu'un d'assez pratique de temps en temps. Donc ça peut être une bonne chose tout de même. Donc méfiance, qu'il n'y ait pas quelqu'un ici qui profite un petit peu de vous. S'il y a quelqu'un ici que vous voyez de temps en temps, qui vous donne des nouvelles que quand il le souhaite, voilà. Il y a un manque de confiance en vous ici qui fait que vous pouvez parfois accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a également ce manque de confiance de toute façon qui vous empêche là d'avancer dans cette nouvelle rencontre ou tout simplement d'aller de l'avant pour avoir cette nouvelle rencontre. Pendant très longtemps, vous vous êtes reposé, vous vous êtes comme remis de tout ce que vous aviez vécu. Ça, de toute façon, je vous l'ai déjà exposé, mais c'est confirmé avec tout ce que je vois ici. Et vous avez besoin que cette fin devienne une vraie fin pour pouvoir pour ne plus espérer finalement que cette personne revienne, que quelque chose se remette en place. Alors je sais pas si exactement vous attendez que cette personne revienne, il y a toujours cette énergie ici qui traîne comme vous attendez peut-être un signe, vous vous dites que quelque chose ne va plus, que vous avez besoin d'autre chose mais vous ne voyez pas vraiment, vous n'arrivez pas à saisir toute... Alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes là qui vous contactent, des personnes qui... Alors si c'est sur... les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, vous avez peut-être beaucoup de succès. Peut-être qu'au quotidien, dans votre vie, il y a peut-être des personnes qui vous font des grands signes pour avoir quelque chose avec vous, mais vous ne le voyez absolument pas parce que vous aviez été brisé, quoi. Mais ce qui est intéressant, on va finir là-dessus, c'est que là, vous avez vraiment quelque chose qui va débuter. Quelque chose de fort, quelque chose de très intense, qui va vous remettre sur pied, quoi, qui va vous faire du bien. Donc évidemment, on ne se remet pas sur pied grâce à l'amour de quelqu'un, grâce à une rencontre, bien entendu. Mais ça va vraiment vous rallumer, ça va... Là, ça y est, vous allez être prêt à construire quelque chose même. Donc ça, c'est super. Et tout ça, ça arriverait plus, je pense... Bon, alors, j'aime pas spécialement vous donner de date parce que... Il y a des personnes pour qui ce sera plus long que d'autres, bien entendu. Mais ça arriverait plus fin mai, début juin pour moi, tout ça. Mais après, ça dépendra vraiment du temps là de réparation de votre cœur, finalement. Bon, il y a trop de cartes, comme vous l'avez vu, qui ont sauté. Donc, je ne vais pas les prendre. Allez. Ouais. Pour moi ici c'est vos peurs, Vous avez beaucoup de stress, de peur, voire des angoisses, vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous vous interrogez par rapport à tout ça, par rapport à votre vie sentimentale, à ce qui viendra par la suite. Vous n'êtes pas spécialement positif par rapport à tout ça et du coup vous êtes enchaîné par le passé mais par vous-même finalement. Et donc ça vous cause beaucoup d'agitation, vous ne vous sentez pas spécialement bien et vous avez besoin d'un véritable éveil là pour votre guérison. Mais c'est quand même quelque chose, vous êtes sur la bonne voie ici. À un moment vous allez dire les choses, par contre il peut y avoir de la colère, attention, et ça va tout changer quand vous allez vous faire entendre. Par contre, au départ j'ai l'impression que vous allez peut-être communiquer avec colère, avec force, vous allez peut-être
ouais, vous emballer, être assez impulsif, mais petit à petit, vous allez réussir à discuter, à communiquer d'une autre façon, à communiquer réellement avec des mots plus doux pour vous faire comprendre par rapport à vos proches, par rapport à votre passé ou par rapport aux peurs des autres, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement identifier ici le poids de la famille, bien entendu, mais c'est des personnes extérieures, c'est pas forcément d'ailleurs des personnes avec un lien du sang, bien entendu, mais c'est des proches, quoi. Enfin, il y a quand même plus de chances que ce soit des liens du sang. Mais il y a quelque chose comme vous allez vous faire entendre et vous allez vous réparer comme ça et ensuite partir sur une belle voie sentimentale. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vais passer désormais au prochain tarot. Et donc vous, je vous dis à bientôt. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la sélénite, qu'est-ce qui va se passer en mai 2021? Pour moi, il y a une question d'investissement là qui peut être assez intéressant. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes à un moment, c'était difficile de s'investir, c'est difficile de communiquer, d'être ensemble. Si vous n'avez pas encore quelqu'un en tête, si vous n'avez pas fait de rencontre dernièrement ou s'il n'y a pas de rencontre spécialement là qui intervient en mai, c'est quelqu'un donc que vous avez déjà dans votre vie. Et avec cette personne, ouais, vous avez comme bataillé finalement, vous n'étiez pas d'accord. Alors, on peut parler d'une relation au travail pour certains, une relation en cours, une relation dans votre environnement, que ce soit en cours ou pas forcément au travail, ça peut être un groupe de personnes que vous fréquentez pour vos loisirs, pour une passion, quelque chose que vous avez en dehors du travail. Ou alors, même pour certains, si vous faites du bénévolat quelque part, si vous avez une association, un collectif, c'est possible que ce soit ça. C'est quelqu'un avec qui vous êtes comme dans un groupe, quoi. Il y a une dynamique de groupe dans votre histoire. Attention, c'est pas spécialement parce que je vous parle de groupe que ce que vous faites là, votre travail, vous êtes 150 dans cet établissement ou dans votre société ou je ne sais quoi. Peut-être que vous êtes 2 personnes et donc c'est cette personne dont on parle ici. Dans tous les cas, il y a peut-être eu un manque d'investissement à un moment, peut-être même des désaccords, vous aviez du mal à vous entendre et hop, tout d'un coup vous sortez des difficultés. C'est intéressant parce que puisque je vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est peut-être votre ami, votre collègue ou quoi, ça peut aussi être votre ex qui revient pour certains. Alors évidemment, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas forcément quelque chose que vous vouliez. Ici avec l'empereur, ça peut être votre patron pour certains, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité un peu sur vous ou qui est un peu au-dessus de vous, on va dire, au niveau hiérarchie. Même si c'est pas votre patron, c'est possible également que ce soit quelqu'un là qui est plus haut placé que vous. Bref, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y avait besoin d'un investissement, ou il y a besoin d'un investissement, et j'ai l'impression que ça arrive petit à petit. C'est comme si vous étiez en train de sortir des problèmes. Alors, je ne dis pas que hop, il y a l'investissement tout de suite. Mais c'est juste que vous sortez de ces difficultés. Vous n'êtes plus en train de batailler avec cette personne, en train de vous dire mais pourquoi est-ce que tu donnes pas de nouvelles, pourquoi tu n'écris pas, pourquoi tu t'investis pas, pourquoi tu fais pas des projets sur le long terme avec moi. Maintenant c'est fini cette communication là de bataille. Alors peut-être parce que vous avez carrément abdiqué. C'est possible. Peut-être parce que vous n'espérez plus. C'est possible également. C'est vrai qu'au départ j'étais un peu enjouée, mais là je suis en train de me prendre un peu les énergies de votre tirage et je suis en train de me dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a peur de construire quelque chose ici, qui a peur de perdre quelque chose, un statut, une stabilité, une habitude, quelque chose comme ça. Donc ça peut être difficile quand même de se faire entendre. C'est un tirage qui me semble quand même compliqué par rapport à certains où il y avait peut-être un besoin de réparer son cœur. Et voilà, ici c'est carrément peut-être de plus... avoir toutes ces attentes là par rapport à quelqu'un. Moi, c'est ça pour moi qui ressort. Cette idée de j'ai des attentes, il y a quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts, qui ne me donne pas forcément ce que je veux jusqu'à là. Ça fait peut-être un moment que vous attendez, c'est difficile. On vous donne rien, vous pouvez vous sentir isolé. Là, en mai, vous allez vous sentir isolé. Il peut y avoir des instabilités. Il peut y avoir des instabilités dans votre envie de concrétiser quelque chose, une personne qui peut être assez instable, euh, qui change les choses, qui change de comportement très souvent. Il peut y avoir quelque chose lié aux finances également. Je vous ai parlé d'investissement, je vous parle de stabilité, de peur de perdre quelque chose qu'on a construit. Donc attention, méfiance. Parce
Parce que l'empereur comme ça en inversé, pour moi parfois ça me fait quand même un petit peu peur. Je ne vais pas vous dire tout de suite que l'empereur en inversé c'est quelque chose de terrible, mais tout de même, hein, parfois il peut être assez dur cet empereur en inversé. Ça peut être quelqu'un d'assez malsain. Alors c'est malsain qui m'est venu. C'est quelqu'un d'assez malveillant, d'un peu mesquin, et il y a quand même une notion d'argent ici, une notion de rivalité. Alors c'est pas forcément lié à la jalousie, mais tout de même, ici on voit que par la suite vous allez vous sentir mal, hein. Vous allez être triste par rapport à ce qui va se passer. Donc attention, parce que vous attendez peut-être beaucoup trop d'investissement par rapport à cette personne, et sinon, si c'est pas ça, vous avez peut-être beaucoup trop donné également à cette personne. Évidemment, hein, vous donnez parce que ici vous attendez quelque chose, vous aviez confiance, ou vous allez avoir confiance parce que c'est pas quelque chose que vous aviez forcément expérimenté. Je regarde un peu ce qu'il y a en dos de deck. Ouais, ici c'est compliqué de lâcher l'affaire en plus de ça. Ça va être difficile. Alors évidemment, c'est pas un tirage qui va forcément parler à tout le monde. N'ayez pas peur. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous ici plus qu'envie de vous dans cette histoire. Donc attention, comme je disais, c'est pas un tirage qui parle automatiquement à tout le monde. Il peut vous parler seulement en partie également et c'est censé vous faire du bien, vous conseiller et pas vous faire peur. Donc, dès que vous allez faire une rencontre, ne vous dites pas ça y est, c'est quelqu'un d'affreux qui va me faire du mal. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'il va y avoir un problème hein, ici. Un manque de courage, des personnes qui n'arrivent pas à être honnêtes, qui n'arrivent pas forcément à communiquer, à dire les choses. C'est comme si on était obligé tout le temps de se battre. Hein. Tout à l'heure, je disais que vous étiez en train de sortir de ça, mais j'ai l'impression que non. Vous sortez pas réellement de tout ça. Ça peut être quand même compliqué encore une fois. Il y a quelqu'un qui peut imposer sa façon de faire, qui peut imposer ses idées. Oui, on est bien sur un tirage sentimental, donc c'est quand même pas super cool pour ce genre de choses. Enfin, dans une histoire d'amour, de ressentir tout ça, mais c'est le cas. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de prendre le dessus ici. Enfin, c'est clair, c'est sûr. Avec la 3 d'épée comme ça, on n'est pas du tout sur quelque chose de très encourageant. Donc attention quand même. Vous pouvez ressortir avec le cœur brisé. Hein. Ouais, vous pouvez ressortir avec le cœur brisé. Par contre, face à ça, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de courage. Vous allez retrouver votre stabilité ici avec la reine de Pentacle. Vous allez retrouver votre force. Vous allez vous remettre, mais ça va être quand même difficile. Vous allez le faire, mais ça risque aussi de vous... Quand je vous parle de force, il y a de l'impulsivité, peut-être même de la colère qui ressort ici. Ça, c'est un problème. C'est difficile. Hein. Vous allez avoir du mal à vous ressaisir. Par contre, même si vous avez du mal à vous ressaisir, alors si c'est vous, hein, bien sûr, comme je dis, ça peut être la personne en face, on voit quand même que vous allez foncer, vous n'allez pas lâcher. Il y a un moment, vous allez vous dire, ok, je peux plus laisser faire ça, je vais faire preuve de courage, je vais le faire. Peut-être pas forcément en ayant énormément réfléchi à tout ça, aux conséquences, mais je vais le faire parce que c'est plus possible. Donc vous vous relevez et ça, c'est une bonne chose. Quelque chose de déstabilisant complètement ici. Vous allez beaucoup y penser. Énormément. Ici, on vous parle du mois de juillet. Alors, pourquoi ? Quelque chose, alors par rapport à une relation secrète et discrète, hein. Faut savoir que, alors, c'est soit le mois de juillet, soit la relation discrète et secrète. Gardez la date du mois de juillet, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer plus tard par rapport à ça, mais là, je vois pas aussi loin que le mois de juillet dans ce type de tirage. Donc je me focalise vraiment sur le mois de mai. Sachez que cette relation discrète et secrète, c'est clairement ça. Hein. Ici, on voit qu'il y avait pas d'investissement, c'était compliqué. Donc vous pouvez vous mettre dans une affaire ici qui n'est pas forcément très... c'est pas très droit quoi pour vous. C'est pas forcément très honnête aussi peut-être envers d'autres personnes. Si c'est une relation discrète, secrète, alors c'est peut-être parce que vous avez envie d'y aller doucement, d'y aller lentement et ça peut être une bonne chose. Peut-être que vous aviez déjà cette relation avant qui n'en était pas vraiment une et du coup là vous regardez ce tirage en tant que célibataire mais c'est pas vraiment du célibat quoi parce que vous fréquentiez quelqu'un jusqu'à là
peut-être de manière, enfin voilà, de temps à autre. Et ici, donc s'il y a cette relation secrète, je me disais, c'est peut-être parce que c'était un besoin, vous le ressentiez comme ça, et on n'est pas obligé d'exposer sa vie comme ça aux yeux de tous, tout le temps, et d'aller trop vite. Mais ça peut aussi être parce qu'il y a quelqu'un là qui n'était pas forcément honnête vis-à-vis de, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'autres personnes. Voilà, donc ça peut être compliqué. Donc comme je vous le disais, il peut y avoir pas mal de craintes ici vis-à-vis de ces deux cartes-ci. Je ressens plus de la solitude et la peur que ce soit une fin définitive. En fait, vous avez tellement peur de perdre peut-être cette personne, ce que cette personne vous offre, sa présence, cette stabilité que vous espériez ou vous pensiez peut-être parfois avoir ou quoi, ou que ouais, vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Pour moi, avec la 5 de Pentacle et la 3 d'épée, c'est plus une peur que quelque chose d'avéré. Alors oui, évidemment, si la personne ne donne pas de nouvelles, si ça se passe mal, c'est pas qu'une peur, quoi. Mais il y a toujours cette incertitude, comme si c'était pas réellement une fin, comme s'il n'y avait pas réellement. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer entre nous, t'inquiète pas, je vais voir. Enfin, vous voyez, c'est ce truc qui plane là, où vous savez pas du tout où vous en êtes finalement. Et du coup, vous avez cette peur que ça s'arrête alors qu'il n'y a rien qui a vraiment commencé ici. Et du coup, ça mène à des pensées carrément obsessionnelles. Alors, ça peut être difficile si c'est pas des pensées vraiment que vous voyez comme obsessionnelles. Alors, je suis pas en train de juger. C'est des pensées qui sont pas forcément très très joyeuses par rapport à votre vie sentimentale ici. Donc, c'est compliqué, hein, franchement. Attention, du coup, comme je disais avec la reine d'épée, parce qu'encore une fois, on a quelque chose par rapport au projet financier. Quelque chose qui sort encore avec une énergie d'argent, mais ça peut être une énergie tout simplement de terre. Donc vous pouvez être d'un signe de terre, faire face à une personne d'un signe de terre également. De toute façon, quand on regarde comme ça le tirage, c'est quand même assez... Quoique non, il y a quand même beaucoup de pentacles. J'allais dire que c'est assez dispatché entre les épées et les bâtons. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas de coupe. Et c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas d'émotion, de sentiment. On est plus dans le mental, dans les problèmes en tête. Ouais, c'est difficile quand même. Hmm. On n'est pas vraiment sur du gros love pour le mois de mai ici, ça c'est clair. Par contre, vous pouvez sortir de tout ça de manière quand même assez digne, assez stable. Vous allez essayer de sortir de tout ça par vous-même, de vous relever, de penser à vous. Et c'est vraiment quand vous allez comprendre qu'il faut vraiment penser à vous dans cette histoire que vous allez réussir ici à être fort ou forte et à avancer ici clairement. N'hésitez pas à en parler à des personnes, à demander de l'aide, bien entendu, hein, si c'est trop grave ou trop dur à vivre. Ne minimisez pas ce qui se passe ici, ne gardez pas tout ça pour vous, comme ça, en toute discrétion, si c'est trop difficile, quoi, si c'est trop dur. L'intuition. Je pense que vous avez pas mal de choses en tête. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à tout ça et vous savez que vous avez besoin de penser à votre stabilité, de penser à votre sécurité, de lâcher quelque chose ou quelqu'un. C'est ultra important pour vous ici. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Même s'il paraît comme ça assez compliqué, j'ai confiance en vous et je sais que vous allez réussir à vous relever. Je vous laisse et je vous dis à très vite.